allons recevoir quelqu'un qui est plus important que tout le monde ici. Vous avez dit Batounion sur la Tina. Vous avez dit Batounion sur la Pierre. Alléluia. Comment vous trouvez Jésus Christ? Alléluia. 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 Non, on va pas faire ça. On peut recevoir l'homme de Dieu. Celui à qui le Seigneur va monter les cieux pour entrer dans Jérusalem. Alléluia. 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 Alors, aujourd'hui, dans la bande de Dieu, il y a un peu de
Nous disons merci pour ce moment que nous nous trouvons dans ta présence. Nous voulons que tu parles. Parle à ton peuple, Seigneur, parce que quand tu parles au cœur, tu parles aux esprits, Seigneur, pour les édifier, les aiguiser. Qui suis-je pour parler devant ton peuple précieux, venu non prêt t'écouter? Un simple canal. Utilise-moi, Seigneur. Que la méchanceté du diable ne trouve guère de place ici. Instruis-nous au moins de ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Et nous avons dit que nous sommes dans la évangélisation. Parce que la Bible dit que notre Dieu siège au milieu de louanges et des adorations. Et lorsque nous sommes de la évangélisation, nous n'avons pas besoin d'appeler le Seigneur. Il est là. Alléluia. Amen. Et surtout lorsque la évangélisation est faite par des personnes purifiées, sanctifiées. La évangélisation est complète. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la évangélisation? Ok, nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole. Nous voulons également saluer ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes là ce jour 15 septembre 2024. À la paroisse centrale de la Fébec de Brazzaville appelée Eden. Et nous vous saluons, vous qui nous suivez en ligne. Nous souhaitons que vous terminez ce culte avec nous. Abraham a prié pour que Dieu se souvienne de l'autre, là où l'être était, Dieu s'est souvenu de lui. Et pendant que nous sommes ici, vous pouvez nous suivre dans le bureau, partout ailleurs. Nous sommes ensemble. Et la grâce de Dieu va se déverser également sur vous. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Donc là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous surprenne positivement. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la lecture, nous lisons Proverbe 1, le verset 7. Proverbe chapitre 1, le verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. Okay, let's read in English. The fear of the Lord is the beginning of the knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Amen. Amen. This morning we talked about knowledge now. Ce matin nous parlons de la science. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Notre thème c'est la crainte de l'Éternel.
La crainte de l'Éternel. bobangi na Yahweh. Mais ce matin, nous parlerons du blasphème. De plus en plus, dans le monde, les actes de blasphème se prolifèrent. D'autres le font par ignorance. D'autres le font consciemment. Alléluia. Amen. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est quoi donc la science? Alléluia. Amen. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de la science, nous faisons allusion aux mathématiques, à la biologie et certainement aux physiques chimiques. Mais lorsque la Bible nous parle de la science, devrait-on faire référence à la biologie ou aux mathématiques? C'est quoi donc la science? Parce que la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel. Si nous pouvons donner une explication au mot crainte. Amen. Amen. Vous savez, il y a la différence entre la crainte et la peur. La peur, c'est lorsque tu veux faire quelque chose et tu as des capacités, des compétences, mais tu es en train d'hésiter. Il y a un sentiment qui t'effraie de ne pas aller, de ne pas faire. Mais cependant, dans la crainte, vous êtes en train de vous retenir de manière consciente, sachant les conséquences ou les effets qui peuvent résulter de l'action que vous voulez mener. Alléluia. Amen. La crainte émane de la conscience. Un exemple. La ligne de haute tension du courant qui passe devant chez nous. Je ne peux pas aller toucher ça. Amen. Amen. Je n'ai pas seulement peur d'aller toucher. C'est la crainte. Connaissons le courant à haute tension qui va certainement m'éclabousser, mais détruire automatiquement. Alléluia. Amen. Donc je dirais que je crains le courant. Je ne dirais pas que je respecte le courant. Mais je dirais plutôt que je crains le courant. À cause de ses conséquences néfastes. Et la Bible dit ici la crainte de l'Éternel. Le bonheur, c'est de connaître qui est Dieu. Lorsque la Bible l'appelle éternel, c'est parce qu'il a ni début ni fin. Et il n'existe pas dans le temps. Et le temps a été institué par lui. Amen. Amen. Or, les hommes sont des êtres passagers. Pendant une période, ils existent et après ils vont partir. Mais la question de Dieu est une question d'existentialité. Il existe de manière permanente. Amen. Amen. Dans toutes les générations, il est Dieu. Avec toute la capacité. Amen. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle éternel. Donc pour avoir la crainte de Dieu, il va falloir que tu le connaisses d'abord. La Bible dit dans Osée 4 et 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous allez périr. Je prends l'exemple. Une bouteille peut contenir une substance non fibre, telle que le poison. Et on a mentionné dessus poison. À ne pas consommer. Supposez qu'arrive une personne qui ne sait pas lire. Il a besoin de boire. Il pense que certainement c'est du jus. Amen. Amen.
il mourra. Amen. Amen. Il mourra. Donc le fait d'ignorer Dieu nous apporte des conséquences terribles. Alléluia. Amen. L'église aujourd'hui périt à cause de cela. Le monde est en train de se détériorer par le manque de connaissances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens viennent à l'église. Ils repartent. Sans pourtant chercher à connaître qui est Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Amen. Amen. Il est essentiel de connaître la nature de Dieu. Notre Dieu est un esprit, un esprit saint. Alléluia. Amen. Il est saint 3 fois. Ainsi les séraphins dans Ésaïe chapitre 6 crient Saint, Saint est l'Éternel. Puisque nous sommes issus à l'image de Dieu, la Bible mentionne dans 1 Thessaloniciens 5:23 que nous devons garder nos 3 dimensions irrépréhensibles jusqu'à la venue du Seigneur. On cite l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a un esprit, l'âme et le corps. Mais le corps de Dieu est différent de notre corps. Notre corps est un corps corruptible et périssable. Mais cependant, le corps de Dieu est incorruptible et impérissable. Dieu, c'est lui l'esprit éternel, de toute puissance, de toute capacité. C'est lui qui a créé l'univers. Toutes les choses qui existaient par lui. Amen. Amen. Rien de ce que nous voyons aujourd'hui n'a été fait sans elle. Dieu a créé tout par la parole. Et cette parole s'est personnifiée en la personne de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est pour nous important de connaître Yahweh. Mais lorsque le monde a sombré dans l'obscurantisme, allé dans la perdition totale, dans sa amour, et ont déjà établi le plan du rachat et le salut de l'humanité. Il a donné à l'homme un don qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Il est mentionné dans Jean 3,16. Dieu a fait aimer le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque y croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ah là, j'aime ce côté. Il ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Oh, ce matin, nous parlons de la crainte de l'éternel. Ça veut dire que lorsque nous aurons compris et que nous aurons cru en la parole du Seigneur, en le craignant, nous aurons la vie, mais alors la vie éternelle. Ça veut dire que lorsque nous quitterons la terre, nous serons reçus par lui. C'est ainsi que Jésus a dit, il a pour nous avantager que je m'en aille. Pour que je vous prépare de la place. Afin que là où je serai, là où vous soyez aussi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible mentionne dans Apocalypse chapitre 22, l'eau qui sort du torrent. Et Christ est assis à la droite du Dieu. Alléluia. Amen. En train de régner. Donc tous ceux qui vont craindre Dieu vont régner éternellement. Après la terre, le paradis. Il y a quelqu'un qui aime le paradis. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de douleur.
dans le monde qui va de plus en plus de manière déséquilibrée. Et même avec la crainte que le monde puisse vaciller dans les siècles, dans les jours à venir. Amen. Devient de plus en plus fou. L'homme devient de plus en plus fou. Je me permets de dire sans me tromper. À la lumière de la parole. Tout ce qui est écrit dans la Bible. La grâce accomplie. Et la Bible mentionne. Dans Matthieu 24. Il mentionne la fin des temps. Les mondes qui vivra la guerre et les bruits de guerre. Les familles qui vont se diviser. Mais alors, il parle de ceux qui seront sur les montagnes. Ceux qui seront sur la maison. Ceux qui seront dans les champs. C'est là la lumière de toute chose. Amen. Il a parlé de l'hiver. Amen. Alors l'hiver ici, c'est pas comme l'hiver en Europe ou aux États-Unis. L'hiver ici, c'est le refroidissement. Il y a des chrétiens qui sont déjà rentrés dans l'hiver. Amen. Ils sont devenus froids. Ils sont froids. La Bible condamne la température d'être tiède. Mais là, tu deviens froid. Il y a quelqu'un. Il y a la température. Est-ce que tu es chaud? Si tu es chaud, ça vient pour Jésus. Il y a quelqu'un la crainte de l'Éternel. Et nous demandons au lecteur de nous lire 1 Corinthiens 13:2. Sur l'élément de la science. 1 Corinthiens 13:2. 1 Corinthiens 13:2. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Amen. If I have the fight of the prophecy and can fathom all the mysteries and all knowledge, and if I have a fight that gave no mountains but do not have love, I am nothing. Amen. Alléluia. Amen. Ici la Bible dit de la prophétie comme la science des mystères. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Si la prophétie est la science des mystères, la prophétie est la science de tous les mystères. D'où vient la science alors? Alors, nous pouvons de manière simple déduire que la science est spirituelle. Amen. Parce que la science, c'est l'étude des spécificités, la poursuite des recherches pour obtenir des connaissances cachées. Or, la Bible dit de la même manière que le ciel est séparé avec la terre, nous sommes séparés de la connaissance de Dieu. Or, la connaissance de Dieu ne s'obtient que par révélation. C'est ainsi que lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 3, c'est notre bien-aimé l'apôtre
des savoirs qui parlent. Moi j'appelle l'apôtre Paul l'apôtre des savoirs. Et Dieu lui a fait grâce. Il dit, lorsque vous méditez, on a besoin que vous compreniez la connaissance que j'ai eue du mystère par lequel je vais vous écrire en un peu de mots. Il parle du mystère et du ministère. Les choses cachées dans les générations passées, Dieu a révélé à ses serviteurs. Apocalypse chapitre 1 nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs. Dis avec moi révélation. Dis avec moi révélation. La science ici est du niveau spirituel. Amen. Je vais donner la lumière. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre maintenant là en ligne. Mais c'est la science. C'est la science. Et vous allez m'expliquer comment la vidéo là va voyager. Ils nous entendent. Je vous salue, vous venez sur mon ligne. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont ensemble avec nous. Oh, la Bible me dit que lorsque Géasi est parti voir le général syrien, et Élisée lui a dit, la médecine n'était pas dit avec toi. Mais voilà la science. La science est la profondeur des connaissances. Et c'est du domaine de l'esprit. Alléluia. Parce que dans le monde scientifique, les gens se plongent dans la recherche des choses cachées. Et ils prennent ce qui est caché pour mettre en évidence. C'est de la même chose. Et dans l'action prophétique, on a demandé à connaître les choses. Tout se passe dans les vies. C'est que tu as vécu. Et même dans ton rêve. On peut t'expliquer ça. Alléluia. C'est comme aujourd'hui avec les scanners. On regarde encore. On peut dire de quelle maladie. Oh, la Bible me montre qu'il y avait des voyants. Il peut te dire ce qui va t'arriver demain. À l'église, ces mêmes personnes existent. Ce sont des scientifiques. Est-ce que ça va? Alléluia. L'exemple de Dieu et les femmes qui servent Dieu sont des scientifiques. C'est la parole qui dit, moi je me rappelle la Bible. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ça veut dire qu'un homme qui cherche à connaître Dieu, pour le craindre, va accéder à la science. Est-ce que ça va? Amen. Ça sera une personne extraordinaire. Une personne qui va faire des choses extraordinaires. Parce que le chrétien est extraordinaire. Alléluia. Dis avec moi extraordinaire. Le chrétien est extraordinaire. Moi je t'interdis d'être simple. Je ne suis pas simple. Je suis une personne extraordinaire. À cause du Seigneur. Tu ne peux pas me comprendre. Tu ne peux pas comprendre ma vie. Parce qu'il y a des choses cachées. Alléluia. Il faut que mon Père te révèle. Jésus avant de partir avait compris que les disciples n'étaient pas encore scientifiques. Voilà pourquoi il pose la question. Que dites-vous que je suis? Il y a beaucoup d'autres qui se sont vautrés dans le bourbier. Ils se sont perdus. L'un des grands prophètes. Certains mois Élie. Mais il dit non, c'est Esaïe. C'est alors que Pierre, l'apôtre du mysticisme,
de son retour, il regarde le maître. Il fixe les yeux sur lui. Tu es le Messie de Dieu. Tu es le Messie de Dieu. Jésus l'a regardé. Fuite. Il a besoin de Béli. Jésus sait que si ce n'est pas le Père, si ce n'est pas le Saint-Esprit, personne ne peut le faire. Il a compris que Pierre est avec le Père. Amen. Amen. Il a compris que Pierre est avec le Père. Il dit Pierre, c'est pas le son et la chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père dans les cieux. Mais Pierre est là. Il est parti dans les cieux comment? Il avait mon mystère. Il avait mon mystère. Pierre était debout avec tout le monde. Pierre n'était pas là. Pierre était là. Mais Pierre n'était pas là. Si c'est bon, Pierre était là. Mais si le Père est mort, Pierre n'était pas là. Il est dans le Père. Il dit Père, explique-moi. Lui c'est qui? Il dit c'est le Messie. Il dit le salut de l'humanité. C'est Louis Jean 3,16. Le temps de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est lui Ésaïe 53. Il y a que la Bible a été dit. Il est sorti d'une terre assoiffée. Du dernier éclat. C'est pendant Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix tomber sur nous. Et puis, c'est mettre dessus, nous sommes sauvés. Et puis, il a reçu tout ça. Aussitôt, le maître lui a dit, c'est mon Père. Amen. Il fait maintenant le transfert de la science. Mais puisque Pierre a trouvé, Amen. Il est devenu scientifique. C'est comme ça que Dieu demande, Jésus de manière officielle lui donne maintenant le titre. Il n'appelait pas son premier nom. Il s'appelait Simon. Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Amen. Amen. Tu es Pierre. Il dit tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes du château de mort ne pourront pas ce que toi tu viens de faire sera lié dans le ciel. Ce que tu viens de faire sera lié dans le ciel. Qui devient Pierre? Alors on l'appelait Simon. Mais la Bible dit dans Actes 4:11. Amen. Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Jésus est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Le salut ne se trouve dans aucun autre nom. Aucun autre nom nous a été donné pour lequel nous devons nous sauver. Il s'appelle Pierre. C'est lui le rocher des âges. Et Israël dans le désert s'est approuvé. Mais je suis étonné. Il prend son identité. La providence, la capacité, la force. C'est ainsi que lorsque Jésus s'exprime aux disciples pour leur donner le décret divin. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous avancer. Je vous rappelle un décret parmi les décrets divins de notre génération. Amen. Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà la clé du mystère. La clé scientifique. Alléluia. C'est pas des choses que tu peux expliquer aux gens. On va dire que tu es malade. Pour être dans la dimension du mystique, il faut être considéré par l'humanité comme un malade.
magicien, féticheur. On ne comprend pas. Il y avait un mystère. Du mystère. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les chrétiens sont les plus mystiques du monde. Mais cependant, ils ignorent. Ils n'arrivent pas à contrôler notre monde. Parce que les choses que nous voyons viennent des choses invisibles. L'homme mystère lui-même, il a dit que le ciel soit, le ciel fut. La terre soit, la terre fut. Ce que nous voyons vient des choses que nous ne voyons pas. On peut appeler la guérison dans une personne. Dites-moi, qui a déjà vu la guérison? Qui lève la main. Qui a vu la guérison? Des rouges, noirs, jaunes. Mais tu appelles la guérison. Amen. Dis que la guérison, la guérison. Et la personne qui n'arrivait pas à marcher va marcher. Le pied va marcher. L'aveugle va voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chance. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je voulais mettre un peu du temps à pouvoir clarifier ça. Ne pense pas que lorsque nous parlons de la science, nous parlons de la biologie. Nous parlons de la spiritualité. Alléluia. Nous parlons de la divinité. Et nous avons dit que nous parlerons ce matin du blasphème. C'est quoi le blasphème? Amen. C'est le fait d'utiliser un langage injurieux. Des paroles injurieuses. Un comportement attentatoire. Amen. Un langage déplacé. Des paroles absurdes. En utilisant des insultes. Voilà grosso modo le blasphème. Et ce matin nous parlerons de 3 types de blasphème. Amen. Nous avons dit au départ que l'Église ne craint plus Dieu. Soit par ignorance, soit sciemment. Alors chacun de nous va regarder si tu ne crains pas Dieu par ignorance ou tu fais sciemment. On va parler du blasphème contre l'Éternel. Lévitique 24:16. Lévitique 24:16. Lévitique 24:16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Amen. Blasphème contre le nom de l'Éternel. En Israël, il est dit qu'on ne pouvait pas citer le nom de Dieu en vain. C'est lui qui le fera. C'est lui qui outragera le nom de l'Éternel. Mourra par lapidation. Toute l'assemblée va le lapider. Ton père, ta mère, ils vont te lapider. Amen. Que tu sois indigène ou un étranger. Il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nous ne pouvons pas ignorer. Tout le monde doit connaître. Alléluia. Amen. La mort. Donc la sentence de l'outrage du nom de l'Éternel, c'est la mort. Mais regardez aujourd'hui comment l'Église cite le nom de Dieu. N'importe comment. Tu es en train de mentir, tu cites Dieu. On fait même des serments mensongers. La Bible nous attire. Le verset 13
physiquement. azali koboma nzoto boye te. La mort peut arriver dans ta vie. liwe koyo ya bomoi na yo. Ça peut être la mort financière. kuna liwe ya misolo. La mort dans ta santé. liwe na kozenga misolo. La mort professionnelle. liwe na kozenga musala. La rupture avec l'éternel. na kokata mondelo na Ça va être errant. oyenga yenga. Abandonné à toi-même. obisi kala yo moko. Quand tu cites le nom de Dieu, na tauna kotenga kombo na dans Nzambe. un mensonge, na lokuta. Dieu m'a dit. Nzambe ayebisi. Dieu t'a dit ça où? Nzambe ayebisi yango wapi. Je voulais attirer l'attention des serviteurs de Dieu. Alina bende bakeni basali na Nzambe. Prédicateur, pasteur, prophète. Motema telipande na mosakoli. Alors, là aussi. God bless you. Les diacres, Batungi ya cette limaki. parole nous interpelle. Maloba na yala zali kombeta biluku. L'ouvrage contre le nom de Dieu. Kotanga kombo na Nzambe na J'interpelle les diaconés. batungi ya basi. Vous qui avez la facilité de parler de Dieu. Bino bozanga bopete na kotanga kombo na Nzambe. Faisons tous attention. Koteba biso nyonso. Faisons attention. Koteba. Nous avons la facilité. Tozanga bopete. Dieu m'a dit. Nzambe alobi na Il a dit. ayebisi yango wapi. Toi-même avec tes multiples pouvoirs. Yona makabebele. Tu n'as pas compris ça. Oteto yango te. Dieu dit que pas. Ndenge mazo lobela Tu yo. ne pas seulement les autres. Aya bana bato. Pas de toi-même. Bana yo mokote. Et Église, écoutez-toi. Lingomba yo kanga malamu. Tu es allé faire ton débouchement là-bas. Ozali kolala libanda na ndako na Ton bino. mari te demande. Mobala tuna yo. Au nom de Dieu. Na kombo na Nzambe. Blasphème. Otuki kombo na Nzambe. Frère, Ndeko mobali. tu as commis. Ozali La mabe. femme te demande. Mosa tuna yo. Dis la vérité. Yebisa mosi Elle na va bosolo. s'énerver, mais tu ne seras pas sanctionné de mort. Okoze tumbu na Au biwati. nom de Dieu. Na kombo na Nzambe. Tu as tiré la malédiction. Ozali kobenga bilakeli mabe. Alléluia. C'est des pratiques qui sont de manière spontanée comme ça. Ezali lelo moko. Ekomi lokola Ça Nzambe devient na une moko. épidémie à l'église. Lokola bokologa na lingomba. Comme les musulmans disent Allah Wallah. Lokola bokologa Allah. Allah. Tu prends ça, tu mets ça dans ta vie. Ozi yango te Problème. moko. Nzambe. Tu dois ligar là, c'est encore plus facile. Na lingala pete. Nzambe. Yo. Le cerveau de Dieu est ton grand-père. Nzambe azali Le Dieu que tu plantes avec lui, c'est ton oncle. Nzambe ozosakana azali ndongo na yo. Dieu, c'est ton copain. Nzambe azali litango na yo. Dieu, on le respecte pas, on le regarde. Tozela kobanga C'est kana. que nous ne voyons pas. Nzambe tokomona Mais te. nous voyons les actions. Tokomona misala na ye. Dieu m'a dit. Nzambe alobi na ngai. Papa, il est là, il est en train de somnoler. Azongi baba na musaye. Moi, j'étais en communication avec Dieu. Nazalaki na Nzambe na boyoka na Nzambe. Vous savez pourquoi les pharisiens ont refusé d'écouter Jésus? Oyiteli bafarisa boyi koyoka Parce que Yesu. Jésus avait parlé de Dieu. Boyi Yesu atele kombo na Nzambe. Ils l'ont regardé. Comme il n'avait pas la révélation. Lokola ye mo Il nzete. y a un qui a dit, mais le jour qu'il était venu, moi j'ai vu. Mokola bi mukolo ya botana na mwana Le kale. petit là. Mwana yo. Mais sa maman c'est Marie. Mama ne de Maria. Tata na Yosefi. Nous les amis qu'on dit le petit. Biso to akwenda Même un jour, il est tourné les oreilles. na simbe na matu ya bende. Et il dit qu'il est le fils de Dieu. Eba azali mwana na Nzambe. Blasphème. Azotuka kombo na Il Nzambe. n'avait pas la révélation. Kote bazalaka ne mo Il n'avait pas la science. Baye balaka na Il jebite. n'avait rien. Asusolaki la kombo kombo. Alléluia. Amen. On a tué Étienne. Baboma ndeko Etienne. Vous savez pourquoi? Wewe tina. Étienne n'a pas volé. Etienne Il a simplement dit, alobi kaka. j'ai vu le ciel ouvert. Na moni mopata ko kombo. Jésus assis à la droite de Dieu. Yesu fani na loboko na mobali na Nzambe. Quand il a parlé de Jésus, Nataka il nina n'y a Yesu. pas de problème. Dika mbote. Lorsqu'il a cité Dieu, Na kombo na Nzambe. on a pris le pied. Azwi mabanga. En application du texte qu'on a lu. Na kokokana na litani to undi ko. Révolu par l'application. Bokufa na kombo na mabanga. Tu auras blasphémé contre le nom de l'Éternel. Nataka kutuka kombo na Yahweh. On a commencé à le lapider. Abadi ko bisaye Vous mabuka. savez le pauvre a fait. Ole bonga sala Il kite. dit, reçois-moi là-bas. Abi Nzambe ya banga. Il dit, tu veux venir. Yesu aliye Parce que banga. lui, il n'a pas blasphémé. Yesu atuka kate. C'était vrai. Ezala lisolo. Il était bien scientifique. Azalaka moto na Il sebi. lui a ouvert les yeux. Beba kungole biso. Pour les Sadducéens, Wana basaduka. pour les scribes, Wana bakome. pour les pharisiens, Wana bafarisai. pour les docteurs de la loi du Seigneur. Wana bakome. Les scribes restent sous le sacrificateur. Banga Nzambe biye. Ils ont poussé les oreilles. Bango bakangi na tongo na bango. Baba bito koyoka makambo yo te. Voilà, l'église est tombée tout bas. Tala lingomba ekwei lelo kino na se. Moins de problèmes, Dieu m'a dit. Likambo moke Nzambe alobeli ka. Quand tu fais tes rêves, c'est le nom de Dieu. Bandongo na yo makombo
Dans même les maris de lui là, c'est Dieu. Dieu m'a dit. Aujourd'hui j'ai dormi, Dieu m'a dit. À partir de cette prédication, j'avais prêché mercredi. Dimanche, il faut que tout le monde écoute ça. Parce que notre église est carrément dans ce péché-là. La facilité de citer le nom de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit ça où? On se regarde de face là. Dieu t'a déjà dit. Respectons les pasteurs. Et Dieu, on le respecte pas. Dieu, on le craint. Si tu parles le nom de Dieu, Dieu m'a dit. Et tu vas la personne insister. Dieu m'a dit. Surtout les prophètes, c'est pas la peine. Dieu m'a clairement parlé. Dieu m'a clairement révélé. Dieu m'a dit, il y a 5 personnes qui viennent te bénir ici. Il y a 10 personnes ici. Dieu l'a dit. Ici 5. Comme 5 personnes vont se lever. Et Dieu a fait la grâce. Parce qu'il a un projet d'argent. Dieu m'a clairement dit. J'ai vu le chiffre 5. Tu peux donner $5. $50. $5 000. $50 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
pour remplir ses poches. Dieu n'a jamais dit des choses comme ça. Dieu m'a dit, quand je prie pour toi, tu dois donner l'argent. Dieu n'a jamais dit comme ça. Marc 12:44. Car tous ont mis de l'eau superflue. Pierre est venu à côté de Jésus. Maître, parce que Pierre avait peur que Jésus se trompe. Mais omniscient, il va se tromper comment? Oh, Jésus voit les cœurs. L'homme voit ce qui frappe au ciel. Jésus voit les cœurs. Quand Corinthiens 9:7. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Dieu ne suit pas les montants. Quelqu'un veut donner beaucoup d'argent. On peut dire simplement donner les offrandes. Quand Dieu a dit, c'est de la parole, non? Dieu a dit de la parole. Pourquoi mentir encore? Est-ce que l'enfant n'est pas biblique? Est-ce que l'article n'est pas biblique? La Bible dit, Amen. Je dis que maintenant que je parle à Dieu, m'a dit. Blasphème. Il y a la pierre qui va te frapper. Oh, Jésus est devenu la pierre d'achoppement pour Israël. La pierre va te frapper. On te dit que tu vas mourir par l'habitation. La pierre qui va te frapper. Parole qui va te frapper. Parole de Dieu va te frapper. La malédiction. Je Deutéronome 28 à partir du verset 15. Amen. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Et qui seront de la partage. Si tu n'obéis pas le foi de l'Éternel. Dieu te dit aujourd'hui, je supplie plus son nom. Répète ton nom et les choses de Dieu. Dieu m'a dit. On a dit il bouge un peu. Dieu m'a dit. Mensonge. Sacrilège. J'attire l'attention des églises. Ils sont mon guerre. Moi, ma guerre, je l'ai ouverte depuis longtemps. Tous ceux qui blasphèment le nom de Dieu, ils sont en train de mentir. Je suis votre premier adversaire. Voilà pourquoi vous voyez les gens me critiquer. Ils s'opposent
je m'oppose pas. Je suis prédicateur. Quand je te regarde de cette façon, quand tu fais ton rêve là-bas, Dieu comme ceux qui nous suivent au lit, qui avaient l'habitude de citer le nom de Dieu, arrête ça là-bas. Arrête le nom de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu, pendant que je prie là, Dieu m'a dit. D'accord. Il y a même des gens qui tournent. Dieu m'a dit que vous êtes en train de me critiquer. D'accord. Les problèmes qui sont dans ta vie, Dieu n'a pas dit ça. Je vais expliquer devant autant d'ailleurs. Mensonge. Vous savez que le mensonge, c'est irrépréhensible à la loi de Dieu. Le mensonge existe. Alléluia. Ici, à celui qui a tes côtés, arrête. Il arrête le nom de Dieu. Il arrête le nom de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec les Camerounais? La facilité. Vous devez arrêter ça aujourd'hui. Sinon, vous allez le trouver sur votre chemin. Vous ne ferez rien. Comme je prêche la parole de Dieu. Quelqu'un m'aura si moi je suis féticheur. Je vais prendre la magie. Pas que je laisse le serviteur. La parole de Jésus. Personne ne fera rien. Personne ne va m'intimider. Je dirai la vérité. Nombreux d'entre nous n'ont pas été emmenés dans les mondes que moi je suis. On a maintenant saisi les morts. J'ai vu Jésus deux fois. Je vais lever ma main. Et maintenant que je prêche la parole, j'ai vu Jésus deux fois. J'ai vu le cheval roux. J'ai vu la fin des temps. J'ai vu le jugement dernier. Et je certifie ça. Au nom du Seigneur. Ce que je dis est vrai. Je n'empêche pas quelqu'un de parler de ce qu'il a vu. Si Dieu ne t'a pas dit, ne dis rien. Faut avoir une inspiration. Et Dieu n'a rien dit. Quand on demande aux gens de venir à l'école, du savoir ici, ils ne viennent pas. Pourquoi tu commences à comprendre comment Dieu parle? Dieu m'a dit. Dieu m'a déjà expliqué. Dieu m'a dit. Oh, vous faites des attentes. Alléluia. Amen. Non. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Il y a d'autres qui sont en train d'utiliser la sorcellerie pour parler de Dieu. C'est aussi le monde de la sorcellerie. Tu as ta sorcellerie et tu vois les choses de la sorcellerie. Dieu m'a dit, avec les trucs de la famille, votre sirène de la famille, tu regardes les choses, tu cites le nom de Dieu. On a mis les choses dans les yeux. Tu vois. On a mis dans les oreilles. Vous êtes en train. Avec ton esprit satanique, de la sorcellerie et de la magie, tu amènes à l'église. Nous sommes en guerre. C'est pas moi qui ai déclaré cette guerre. La guerre est déclarée depuis Apocalypse 12. Entre le dragon et Jésus. Moi je suis du côté de Jésus. Alléluia. On a dit que le dragon est tombé. Tous ceux qui blasphèment le nom de Dieu vont tomber. Il y a un serviteur qui nous suit au lit. J'ai appris le fétiche. J'ai appris la magie. Tu es dans la cabane juive. Tu parles de Dieu, il faut laisser ça.
magicien. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 16 à partir du verset 16. Lorsque nous allions au lieu de prière, nous trouvâmes une femme. Là, on a cité une femme. Et c'est surtout les femmes qui aiment ça. Une femme célibataire. 8 enfants, 8 papas. Il a pris un homme d'autrui en otage. Et elle doit vous laver pourquoi vous allez vous marier. Et pourquoi ne fait pas marier ses enfants? Les soeurs, excusez-moi, vous aimez cette église? Alléluia. Elle est même experte en célibatérium. A pris le mari d'autrui. On peut même parler de séquestration et de kidnapping. Il a séquestré le mari d'autrui. Alléluia. Et son mari est devenu comme son torchon. Un tétin. Parce qu'il y a Kanda, papa, dans la cul du caca. Et il est en train de citer le nom de Dieu. Dieu m'a dit. On va aller sur la montagne de l'île d'Aïda. C'est faux! Il n'a jamais demandé aux gens d'aller à la montagne de l'île d'Aïda. Chapitre 4. À partir du verset 23. L'heure est déjà là. Elle est venue. La femme samaritaine a construit la montagne sur laquelle ses ancêtres adoraient. Jésus lui a dit, c'est même plus sur la montagne. La chambre haute. Tu peux faire de l'église la chambre haute. Là où tu viens chercher le Père. Arrêtez d'aller à la montagne. Pour aller jeter les picheries et de l'argent. C'est au démon que vous allez communiquer. Le Saint-Esprit ne mange pas les biscuits. Tu n'as pas besoin d'argent. Mais les gens vont jeter l'argent là-bas. Matthieu 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit,
peut-être à venir. Amen. 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 Lorsque la Bible parle de 2 siècles, il s'agit ici de 2 moments. De notre vécu sur la terre, et lorsque nous quitterons la terre. C'est ça les 2 siècles. Ça veut dire, pendant que tu es sur la terre, Dieu te parle. Pendant que tu vas partir, Dieu ne va pas te parler. Quand tu seras placé contre le Saint-Esprit. Le mentir, les prophéties. Les prophéties truquées. Les prophéties des pensées. Le Saint-Esprit m'a dit. Saint-Esprit, hey! Tu peux insulter Jésus. Dis pour toi-même, Jésus m'a dit, voilà, ça va. Laisse le Saint-Esprit tranquille. La Bible, moi j'interprète la Bible. Nous qui avons la facilité de parler du Saint-Esprit. Je vais citer 2 choses que le diable utilise actuellement. À l'église, ça devient l'arme fatale de l'église. Les soi-disant prophètes et leurs chantres. Je suis sûr qu'ici, personne ne peut faire ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut que quelqu'un essaie d'abord comme ça? On va te stopper direct. Vous les gens qui avaient l'habitude de fréquenter le bon groupe là. Il faut essayer, vous allez voir, je vais vous stopper. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit. Le parlant en langue. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2. Lorsque les gens sont sortis de la chambre haute, les langues semblaient dans les flammes de feu. Je posais sur leur tête. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Écoutez-moi bien. Selon ce que l'Esprit leur donnait de parler. Mais d'où vient aujourd'hui le parler en langue collectif? Ça vient d'où? Le monde entier ne parle plus. D'abord, le Congo a plus de 400 dialectes. Amen. Le Congo, c'est un pays continent. La Bible dit, il y a des langues des anges et des hommes. Tu peux parler en langue, mais tu parles la langue des hommes. Pas une langue que tu as apprise. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes ici à Brazzaville, tu ne connais pas Swahili. Mais par le Saint-Esprit, tu peux commencer à parler de Swahili. Notre Père spirituel, Adongu, il est en train de parler arabe. Les musulmans passaient. Il a entendu quand les musulmans est entré dans l'église chrétienne. Ils entendaient ce qu'il disait. Il a commencé à expliquer. Moi je l'ai vu. En train de parler Makwa. Je donne le nom, celui qui peut suivre ça même en direct. Qui est Rémi? Il est gendarme de ma promotion. Il parle avec son père qui est Makwa. Le prophète n'a jamais appris Makwa. Le nom de mon collègue là c'est qui est Rémi, donc leur père. Il vivait derrière Continue qui est leur père. En plein culte, il y avait la confession à faire. Et le prophète, l'Esprit de Dieu a commencé à parler de Makwa. Makwa, ils vont parler ici, ça quoi. Le
Mon ami était là. Ça nous a donné des témoignages. Ils étaient au camp des pionniers. Le prophète parlait anglais avec l'américain, le docteur qui est là-bas. Ils ont parlé correctement. Et l'américain arrive. Il pose la question en anglais. Le prophète il dit à on peut parler la langue des hommes. Alléluia. Et on peut parler la langue des anges. Il y a plusieurs langues. Mais pourquoi tout le monde parle la même chose? Blasphème. Sacrilège. Et vous voyez, les prédicateurs enseignent ça. Si un prédicateur tombe sur cette prédication, et il a enseigné aux gens le pardon, demande pardon. C'est tout l'accord. J'ai vu à Kinshasa, on a mené les gens au stade. Tata Raphaël. Ils ont commencé à prononcer les mots en langue que le prophète disait. Mais la Bible dit dans Corinthiens 14. Lorsque je parlerai en langue, je parlerai avec mon esprit, mon intelligence va demeurer stérile. Mais comment se fait-il? Quelqu'un va me demander de monter en esprit. Parlez, le départemental nous a fait le témoignage. Lorsqu'il était dans la communion sainte de la vie sainte, on leur apprenait à parler en langue. Et ils se mettaient à parler. Blasphème. On fait une soeur avec un frère. Le frère prophétique parle en langue. Et l'autre interprète. Mensonge. Mensonge. Mais le don d'interpréter était un don qui n'est pas donné à tout le monde. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un qui n'est pas croyant arrivait dans une église, tout le monde parle en langue, il comprendra quoi? Il dit, je serai barbare pour vous. Si je venais à vous, je me mets à parler en langue. Jusqu'à la fin du culte. Qui va dire Amen? Non. Comment on va enseigner à quelqu'un des choses spirituelles? Ouvrez la bouche, ouvrez. C'est ferme. Vous allez dans Google. Vous écrivez R-A. Attention, complexe. Ra. C'est le Dieu des Égyptiens. Voyez comment ça peut rentrer dans l'église. Prononçons Ra. Vous appelez le Dieu des Égyptiens. Osiris. Les dieux égyptiens. Dieu soleil. Dites-moi. Quelle relation entre Yahweh et le Dieu soleil? Dans beaucoup de langues en Afrique, on appelle papa. Quand tu dis Rababa, ça veut dire que tu appelles le Dieu soleil papa. Mais pourquoi il ne change pas d'autres mots? Les chansons Rababa. Jésus a dit Rababa. Rababa. Qui change aussi? Parce qu'ils n'ont pas reçu ce don. Ceux qui sont dans cette église, vous comprenez quand les gens parlent en langue. C'est pas la même chose. Même si tu connais, il parle. Mais chose que vous ne voyez pas les gens dans l'église de réveil fait. Voilà comment on a introduit le satanisme dans l'église. Comme on sait, le peuple ne parle en langue, les gens ne comprennent
comprennent pas. Amen. Amen. Il y a la chanson Aminase Mola Lobo. Amen. Où on est en train de faire une incantation satanique. Celui qui chante a parlé de l'Akabos. Rentre dans Google, tu écris l'Akabos. Ça va te donner le nom de la sirène. L'Akabos sur la télé. Écoutez-moi bien. Là, je rentre maintenant du côté des chants. Si vous essayez ça, d'abord, vous voyez quelqu'un va le chanter. Il va enregistrer la chanson au studio. Pendant que la chanson passe, il commence à parler en langue. La brassouda, là la chanson passe. La brassema. Voilà comment on a fait monter le satanisme. Mais quelqu'un peut se mettre à chanter. Mais tu vas faire l'enregistrement. L'enregistrement, c'est de l'intelligence. Et il y a des parties. Il chante. Cette partie, elle commence à mettre. La brassouba. C'est vrai, les cas. Mais le plus qui va écouter ça. Alors, tu vas dire la brassouba. Et il y a même des gens qui citent même des bêtises dans les trucs là. L'évangéliste c'est notre m'a fait entendre les choses. Je ne peux pas dire ça. Pas de bêtises. Oh, il y a une gars avec un mot comme mais la bêtise, je vous dis. Attends. Est-ce que même un païen peut faire ça? On ressemble dans l'église au bêtise, on va la bêtise. Quelle confusion! Nous ne sommes pas église de réveil. Ils vont faire un réveil, là ils vont se réveiller. Depuis que le Saint-Esprit est venu là, l'église est vivante. Allez vous aligner dans les églises de réveil, nous n'est pas dans les églises. Nous sommes une église pentecôtiste. Parler des langues. Peuple autochtone. Il n'a pas l'intelligence de mentir. Il sort dans l'eau. C'est pas là. C'est pas le bébé. Un jour, j'étais le nom de l'église. Même mes aînés, quand nous avons commencé l'église, il me dit, mais vous allez commencer l'église, tu sais, tu as une famille, il faut que vous ayez. J'ai refusé, il a insisté. Avec nous, on va te trouver, tu vas avoir une maison, on va te trouver une voiture, tu auras un salaire. Mais à condition que tu viennes passer du temps, pour que les gens te voient. J'ai fait la formation. On m'a appris encore qui est Jésus. Maintenant, ils avaient un programme là, ils appellent ça offensif. 40 jours. J'ai dit, wow! Le programme là, je vais voir Dieu. Je viens, on prie. Et j'étais étonné. Moi, je pensais que mon grand frère là ne faisait pas les bêtises là. Un jour dans la prière, il commence à prêcher. Il dit, allez tous commencer à chanter en langue. Là où j'étais. Il dit, attends,
J'hallucine. Allez, commencez à chanter. Il commence à chanter. Et il y a une maman qui est à côté de moi. Il dit, papa, tu chantes pas? Il chante, regarde-moi. J'étais comme ça. Le pasteur m'a fait l'exercice. Vous recevez la puissance. Amen. Alléluia. Acte 10 à partir du verset 41 jusqu'à 42. La Bible dit que pendant que Pierre est en train de prêcher, il n'a pas dit aux gens recevez. Il a prêché. Le Saint-Esprit de son livre. Les païens. Qui n'étaient pas baptisés. Je suis obligé de citer son nom. Peut-être qu'il va me suivre, il va se repentir. Le pasteur Athos. J'avais beaucoup d'estime pour lui. Il fait l'émission à MCI. Et il dit aux gens qui suivent à la télé, commencez à parler en langue. Faites comme moi. Et il a commencé à parler. Il a suivi ce que je dis. Moi je suis d'accord. Il a parlé en langue. Si il prie pour son problème, moi aussi j'ai le même problème que toi. Et je demande au pasteur Athos de se repentir. On ne peut pas enseigner le parole. On peut prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit. Tu ne peux pas lui apprendre ce dont tu parles. On se parle les langues. Mais supposez que Dieu veut qu'il parle la langue des hommes. Monjo, Fili, je sais pas. Donc quand tu dis la brachuca. D'abord, il va citer la brachuca, il va comprendre quoi. Parce que c'est pas son esprit qui prie. Il dit que lorsque je prie en esprit, l'intelligence de l'esprit vient. Mais pourquoi tu m'enseignes? Je suis conscient. N'est-ce pas, pasteur? On est là. Tu veux faire ce que tu fais. Si tu le fais, c'est mon intelligence. Amen. Tu me dis la soubra. Moi, tu me dis la soubra. C'est l'esprit de tes corps. Ceux qui le font bien se répondent. Si tu avais fait ça, s'il te plaît, on a dit que la seule comme le Saint-Esprit. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle. Voilà quand nous prêchons ça. Et les gens nous suivent. Ceux qui ont déjà fait ça, qu'ils arrêtent. On n'enseigne pas l'église de parler en langue. On prie pour que les gens reçoivent les dons. Alléluia. Amen. Le parler en langue, c'est un don, c'est pas tous les dons. Pourquoi ils n'enseignent pas aux gens comment prophétiser? Aspirer au don spirituel. Mais surtout à ceux de la prophétie. Amen. Nous avons vu la prophétie comme la source de tous les ministères. Mais pourquoi on enseigne pas ça? Parce que tout le monde ici a besoin d'une prophétie. Pourquoi chacun ne l'a pas prophétisé? Parce qu'ils savent que les démons aussi parlent en langue. Nous avons fait plusieurs démons ici. Nous les esprits parlent en langue. Les démons, ce pas des démons. Ici. Alléluia.
Je suis dans la pointe du noir. Je t'ai le nom de l'église. Il y a une sœur qui m'appelait. Il y avait les sermons de Dieu qui étaient là. Je vais prier pour elle. Il y avait aussi des frères. Il y a une sœur, dès que je l'ai touchée, elle s'est jeté en ballon. Arrête. C'est moi qui prie pour toi. Arrête-moi, c'est l'église. Moi, je parle, hein. J'ai dit à un frère qui était à la fille de ça. J'ai commencé à prier pour elle. Les démons commençaient à se manifester. J'ai arrêté. J'ai dit au frère, montre la fille. Ça c'est quoi? Et les textes tu peux faire. C'est des démons. Parce qu'on est séparés en deux. Il y a une partie du Saint-Esprit, une partie des démons. C'est ça. Oui. Voilà. Frère, je fais le Saint-Denis. Je n'ai pas fait ça Saint-Denis. Il y a des gens qui parlent en langue. J'ai prié pour être des démons qui se manifestent. On en a fait ici aussi. Il y a une chose qui te met à parler en langue. On arrête, on fait la défense. Laisse-moi. Tu commences à dire laisse-moi. Je vais le tuer. Le diable a trouvé la manière d'éloigner le Saint-Esprit de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que lorsqu'on blasphème comme le Saint-Esprit, Dieu va maudire l'église. Et le Saint-Esprit va se retirer. Pour que le démon commence à travailler. Voilà pourquoi vous voyez les gens. Il parle là. Et quand vous parlez, vous jugez. Et la parole de Dieu commence à nous juger nous-mêmes. Là où vous allez, là, voilà la pagaille dans l'église. Mais l'église, tout le monde parle en langue. Il n'y a pas la crainte de l'Éternel. C'est du n'importe quoi. On est en train de ravir les femmes des gens. L'église, c'est les soulards. Le pasteur lui-même soulard. Les membres des soulards. Quand ils se retrouvent, c'est l'assemblée des soulards. Après, ils parlent en langue, ils vont croire. La confusion totale. Mais le diable travaille. Parce que dans l'apostasie, il doit s'asseoir dans l'église. Nous ne devons qu'arrêter ça. Alléluia. Jésus nous soit sous l'écoute. On t'a enseigné à parler en langue, arrête ça. Prie le Seigneur. Tu vas commencer à le faire. Tu parles en langue, voilà le problème. Alléluia. Amen. Tu as fini de parler en langue, tu viens, prie pour moi. Aussi, tu as parlé en voilà, moi, quand je prie pour une personne, même que ce soit la manifestation, je te laisse. Mais parce que le Saint-Esprit ne peut pas chasser le Saint-Esprit. Je ne sais pas si le moi je l'ai vu. Yamaka, pas tu l'es. Votre carrière, je l'ai dit, il est où? Moi je l'ai vu montrer ici. Je l'ai dit. Je l'avais déjà parlé. Donc voilà, quel temps travail nous allons dans le Cameroun. Je lui ai dit la parole de Dieu. Je lui ai dit le dimanche passé, je l'ai vu ça. Durant le où? Mais il a même atteint une carte familiale. Je ne touche pas quelqu'un. Mais quand un enfant est rempli du Saint-Esprit, je sais. Si on n'a pas de Saint-Esprit, cet enfant-là est spécialiste en mensonge. Et il fait ça pas. Il fait comme si c'était le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Même à la maison, limitez pas le Saint-Esprit.
Nous, on a grandi, on ne savait pas. Quand vous terminez le culte, on dit que les papas faisaient. Comment ils faisaient à l'église? Tu commences à parler. On a même des aînés. Amen. Amen. Tout le monde faisait ça. Le colonel Tigana. Avec le pasteur Richard. Quand vous avez lui, il est Papa Jacques. Alors le pasteur Richard Messa, lui, c'est pasteur Salomon. Tous ceux qui vont à l'église, tout ça, on faisait ça. Et moi, je faisais avion militaire. Avion militaire, c'était notre maman Marie-Jacques. Parce qu'elle, quand elle se libère. Donc, mon amour, il a monté là où il ne sachait pas. Tous, donc, quand tu es là, donc tu viens à l'église. Je suis avec attention. Dès qu'on se retrouvait le soir avant de se retrouver, notre sport, c'était le ballon. Tout le monde courait. Maintenant, moi, c'était avion militaire. Si je te parce que la maman n'a pas d'être se libérer. Si tu te croises avec elle, c'est chaud. Alléluia. C'est l'ignorance. Et je m'insurge aussi à nous les serviteurs de Dieu. Surtout, nous qui sommes venus de l'église mère Pentecôte. On pense que l'esprit de Dieu c'est le désordre. Voilà pourquoi nous avons dit, si tu casses une chaise, tu payes. Le Saint-Esprit ne vient pas nous casser les chaises. L'esprit de Dieu c'est l'esprit de sagesse. Mais Dieu sait que tu es pris par le Saint-Esprit, tu viens me piétiner. Si je me casse, dès qu'on joue 1, 2, 3, c'est toute l'église. Les gens se collent eux-mêmes. Et à la fin, c'est un bobo. Nous sommes mis le sauter. Avec la monnaie, mon mille le sauter. Avec la monnaie, si vous voulez voir la monnaie, on ne sait pas. J'étais dans l'esprit là. Avec la monnaie, mon mille le logo le pays. Alléluia. Amen. Dès qu'on sait ce qu'on dit, 1, 2, 3. Tout le monde est parti. Amen. Amen. Je prends la revenue. Voilà pourquoi nous enseignons. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de désordre. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le dernier point. Romains 2, 24. Si tel que tu es là, tu as fait ça, il faut laisser. Romains 2, 24. Romains 2, 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Amen. Amen. Le nom de Dieu est blasphémé. À cause de nous. À cause de nous. À cause de le nom de Dieu est blasphémé. La chose ne veut pourquoi le Seigneur à cause de nous. Regardez, on est en décès. Le ministre de la justice a pris une loi. Actuellement, parce qu'il y a une église, il faut une autorisation du ministère de la justice. Moi je dis que c'est normal. Mais pourquoi? Regardez ce qui se passe à l'internet. Deux soi-disant prophètes qui s'insultent, des bêtises. Mugisho se passe à la télé. Je pense s'il me suit ça. Le jour qu'on a jugé Mugisho, j'étais au palais, au tribunal.
Le procureur l'a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des faux prophéties. On prenait les gens pour qu'ils donnent des témoignages. Mais on a fait des enquêtes, on l'a arrêté. Il a fait 9 mois à la maison d'arrêt. Le jour qu'on l'a jugé, j'étais à la maison d'arrêt. Il y a eu l'approche diplomatique qu'on l'a libéré. Mais quand il est il faut témoignage. Parce qu'il avait recruté des gens pour venir témoigner sur les faux miracles. Mais il est passé à la télé, à l'internet, en train d'insulter le tribunal congolais. Il dit qu'il les avait bloqués. Et il pouvait sortir comme il voulait. Il a prié son Dieu, on l'a libéré. Voilà le mensonge. Je dis là, si ça s'il peut suivre ça, le jour qu'on avait jugé, c'était. Et puis il y a des gens qui écoutaient ce témoignage. Il dit tu as menti. Il dit à Kangui, la juge Miss. Le procureur l'a chargé. Et finalement, il y a son avocat qui a dit mais il faut qu'on présente les témoins. Pour l'acquitter, on a enlevé les témoins. C'est comme ça que le juge a prononcé un non-lieu. Il a fait 9 mois. Et il a montré le nom des juges. C'est des choses qu'on n'avait pas fait sur lui. Il a dit à la télé. Je sais pas s'il cherchait un conflit diplomatique. Et aujourd'hui, il y a un problème. À cause de certains religieux. Il est temps de prendre des mesures. Au Congo, ici, on devait prendre aussi une mesure pour que les églises commencent à payer l'impôt. J'ai fait une émission à la télé en débattant contre ça. Celui qui a présenté ce problème-là à la télé, c'est Service Nyamolebe. Il a dit, les églises prennent de l'argent auprès des gens. Et donc, il va le verser un peu à l'église. Et j'ai intervenu pour ça. Pourquoi? À cause des pasteurs menteurs qui utilisent le nom de Dieu. Et le Saint-Esprit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu vas donner toute ta pension. Dieu m'a dit, c'est à cause de toi le nom de Dieu est blasphémé. Tu as condamné. Tu as condamné. Les mesures que les gouvernements sont en train de prendre à cause des serviteurs. Il ravisse les femmes des gens. Et Dieu m'a dit, j'ai vu la femme de ta vie. Et puis bon. À cause de toi, si le nom de Dieu est blasphémé, tu as condamné. Alléluia. Amen. À cause de toi. Si on blasphème le nom de Dieu, tu as condamné. Mais ils ont trouvé que c'est pas normal. Que les pasteurs sont en train de s'enrichir au détriment de l'église. À cause des faux prophéties. À cause du mensonge. C'était normal. Qui pose ce problème-là. Bien aimé, c'est à cause de toi. Le nom de Dieu est blasphémé. À cause du mensonge. Toutes tes actions. Tu vas au péché. Alléluia. Tu vas dire non, là c'est pour les pasteurs. Mais tu es brebis. C'est à cause de toi. Un
frère ne veut pas prier. Parce que toi tu dis, tu es chrétien. Tu viens à l'église. Mais le soir, tu te retrouves dans les boîtes de nuit. Tu vas te regarder. Mais il m'invite à l'église. Je ne viens pas. Toi aussi, tu viens. On acclame très fort le roi. On peut se lever. Nous allons prier pour nous-mêmes et pour les autres. Qui avons blasphémé contre Dieu. On a blasphémé contre le Saint-Esprit. Nous avons blasphémé. Et le nom de Dieu a été blasphémé à cause de nous. Nous allons demander pardon. Ce que tu avais dit là, c'était un mensonge. Tu as dit que le Saint-Esprit m'a dit. C'est temps de demander pardon. Certainement Dieu va nous accorder le pardon. Alléluia. Peut-être que quelqu'un ne veut pas prier à cause de toi. À cause de ce que tu as dit. À cause de ce que tu as fait. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent plus aller dans les églises. À cause de tous les serviteurs de Dieu. Entre guillemets. Les serviteurs du ventre. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent chiller la richesse par les brebis. On garde l'église pauvre, ce n'est que le pasteur qui devient riche. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir aussi le peuple? Est-ce que c'est mon frère? Est-ce que Dieu ne peut pas bénir l'église? Est-ce qu'il y a un verset comme ça? Que Dieu ne bénit pas l'église. Dieu ne bénit que le pasteur. Pourquoi tout le monde doit devenir pasteur? Pour être des riches. Si à cause de toi, le nom de Dieu va se lever, il y a un problème. Lorsque tu partiras, tu vas laisser l'église. Tu vas laisser la voiture. Tu vas laisser la maison. Tu vas laisser tout. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as pris des fétiches pour attirer les gens, le jour que tu partiras, pour aller en enfer, et pour laisser, qu'est-ce que tu gagneras? Pour la magie, pour que les gens remplissent l'église. Regardez comment les féticheurs se moquent aujourd'hui de l'église. Les magiciens, d'autres disent. Il y a des personnes qui sont venus prendre des fétiches au monde pour attirer les brebis. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez que dans les églises, la majorité n'enseigne pas la crainte de l'Éternel. Le chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Il y a même un pasteur que je tiens le nom qui a dit on va prêcher la repentance. Car nous sommes déjà sauvés. L'église ressemble à des boîtes de nuit où les chantres deviennent des apparences. Vous voyez même les danses sans pudeur. Nous avons été interdits. Il y avait les héritiers qui commençaient à danser. Nous avons interdit ça. Danse sans pudeur. On n'interdit pas de danser. C'est la pudeur. On peut pas exhiber la sexualité dans la danse. Ce n'est pas un orchestre. Pour le Seigneur. Et nous devons danser avec nous par pudeur. Pas de ignacola. C'est un raison bien à la cible.
les frères sont en train d'observer. On a arrêté ça. On peut toucher. Avec le pilier. Et puis, il est contact. Qui a cherché à faire dans le quai? Non, pas il est. Yaba mama. Quand on dit yaba mama, c'est pas la peine. Tu as la madame, il est comme ça pour la cime. Maintenant, yaba papa, il est papa, il est. Il y a la personne. Moi, ça vient dans le quai. Ça, c'est la base de l'habituel. On fait pas l'excitation de la sexualité. Pour attirer. Non. La bête a fait des amours. Alléluia. Ici, on danse avec le pilier. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous vous trouvez dans la rue, nous avons déjà entendu les païens dire ça. Oh, il y a l'équipe de Mouégué musique. Oh. Oui. Maintenant, c'est là l'assemblée de Jésus en ville. Moi-même, je fuis Jésus. À la Pentecôte, moi, je fuis Jésus. Même si je viens bien avoir recruté, la danseuse, la caméra, je suis là. Même dans mon pays, dans le quai, là, on revient à sur la boucle. Et dans mon kilomètre là, on va s'en mettre la vie là.